Merci Madame la Présidente. Je salue mon collègue sénateur Didier Marie. Et pour confirmer ce que vous avez dit, Madame la Présidente, sur l'utilité, la nécessité de pouvoir échanger, Parlement européen, qui a sa légitimité des citoyens européens de la même manière que les parlementaires nationaux l'ont, et nous avons besoin d'avoir cet échange sur les propositions que nous faisons, parce que ce que je comprends des interventions des uns et des autres, c'est que nous avons la même conviction que la défense de nos valeurs qui nous rassemblent, du respect des droits fondamentaux, est un point aussi important que peut l'être le bon fonctionnement du marché économique qui a aussi fondé l'Union européenne. Il s'est fondé sur deux éléments, les échanges économiques, mais aussi nos valeurs communes. Et nous devons en cela nous assurer que le respect à la fois des dispositions concernant la liberté et les marchés des capitaux soit regardé de façon aussi attentive quand il est question de respect des droits partout au sein de l'Union européenne. C'est valable pour ce qui peut se passer au sein des différents États, comme ça peut l'être aussi au niveau de la globalité de la législation européenne. Et en cela, je suis assez contente que ce soit finalement la proposition qui est mise sur la table et qui a été adoptée par le Parlement européen de cette proposition de mécanisme qui fait vraiment l'objet des débats et sur lesquels nous pourrions arriver à trouver un terrain d'entente pour aller au-delà. Parce que les outils que nous avons juridiques aujourd'hui que nous avons, on se rend bien compte que leur efficacité n'est pas là. Elle n'est pas du tout, on n'est pas du tout au niveau du mécanisme de stabilité économique dans son effectivité. Le Parlement européen a voté pour ce mécanisme. Je salue l'attitude très proactive de la Commission pour la faire avancer. Je crois très important que le Conseil et les parlements nationaux s'y associent pour que nous soyons plus dans la capacité de faire respecter. Il y a cette question de la surveillance, mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme une bonne vitalité de notre Union européenne, sans quoi elle risquerait de disparaître, et je ne crois pas que ce soit ce que souhaitent les uns et les autres. Donc il faut le regarder de façon constructive, de façon proactive, mais avec une question de la temporalité qui est très importante. Se dire qu'en 2019, on regardera, on fera une évolution et peut-être que dans 5 ans, on ira un peu plus loin, non, ça ne va pas assez vite. Il faut vraiment qu'on prenne tous nos responsabilités et qu'on travaille sans se dire que c'est un Parlement ou une institution contre un pays. Bien entendu, ce n'est pas cela. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait ce respect des valeurs européennes pour tous les citoyens, qu'il soit le même, et que donc le respect se fasse de la même façon. Et dès lors qu'il y a des infractions à ce que constituent nos droits fondamentaux, on ne peut pas les laisser passer, ou alors ça veut dire que nous considérons qu'on n'a pas à les respecter.